xam ngeen le leader de la formation en informatique day maye ay bourses waaw dañuy maye ay bourses Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.fantechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain. Pour lancer Excel, cliquez sur Démarrer, tapez Excel, puis cliquez sur Excel 2016. Excel s'ouvre sur une page particulière. Vous pouvez ouvrir un classeur récemment ouvert en cliquant sur un des éléments affichés sous Récent. Cliquez sur Ouvrir d'autres classeurs pour ouvrir un classeur stocké sur les mémoires de masse de l'ordinateur, le réseau local ou votre espace OneDrive. Créez un nouveau classeur vide en cliquant sur Nouveau classeur. Ou enfin, créer un nouveau classeur basé sur un modèle en cliquant sur l'une des icônes affichées dans la partie droite de l'écran. Ici, par exemple, nous créons un nouveau classeur vide. Nous reviendrons sur toutes les possibilités offertes par l'écran de démarrage d'Excel dans les rubriques suivantes. La barre de titre d'Excel affiche le nom de l'application et le nom du classeur actif. Dans la partie gauche de la barre de titre, la barre d'outils Accès rapide contient une ou plusieurs icônes permettant d'accéder facilement à certaines fonctionnalités clés. La partie droite de la barre de titre donne accès aux icônes Options d'affichage du ruban, Minimiser, Maximiser et Fermer. Si vous cliquez sur Options d'affichage du ruban, vous pouvez choisir de masquer automatiquement le ruban pour maximiser l'espace disponible, de limiter l'affichage du ruban à ses seuls onglets ou d'afficher la totalité du ruban, c'est-à-dire ses onglets et ses icônes. Si vous cliquez sur Minimiser, Excel se replie dans la barre des tâches de Windows. Pour afficher à nouveau la fenêtre de l'application, il suffit de cliquer sur son icône dans la barre des tâches. En dessous de la barre de titre, le ruban rassemble les fonctionnalités d'Excel classées par onglet et par groupe thématique. Reportez-vous à la section suivante pour obtenir plus d'informations sur le ruban. En dessous du ruban, une barre donne accès aux cellules et affiche leur contenu. À gauche, la zone Nom affiche le nom de la cellule ou de la zone active et permet d'accéder à une cellule ou à une zone en entrant son nom. À droite, la barre de formule affiche le contenu de la cellule. La partie centrale de la fenêtre est composée de cellules. La cellule active est repérée par un rectangle épais. C'est elle qui reçoit les chiffres et les lettres tapées au clavier. Dans la partie inférieure de la fenêtre, plusieurs onglets permettent d'accéder aux différentes feuilles de calcul contenues dans le classeur. Le ruban est composé de plusieurs onglets qui permettent d'accéder aux commandes les plus pertinentes dans chacun des domaines de travail de l'application. Dans chaque onglet, les commandes sont regroupées dans différentes catégories appelées groupes. Les onglets par défaut ont pour nom Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage et Équipe. L'onglet Fichier donne accès à la vue Backstage, qui regroupe de nombreuses fonctions telles que l'ouverture, la clôture, l'enregistrement, l'impression et le partage de classeurs. L'onglet Accueil rassemble les commandes les plus courantes.
gestion du presse-papier, des polices, de l'alignement, des nombres, de la mise en forme des cellules, des styles et des outils d'édition. L'onglet Insertion permet d'insérer différents éléments dans un classeur. Des tableaux, des illustrations, des graphiques, des liens hypertextes, des zones de texte, etc. L'onglet Mise en page contient tous les contrôles nécessaires pour mettre en forme vos feuilles de calcul. L'onglet Formules donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour créer des formules. Une bibliothèque de fonctions, un gestionnaire de noms et un outil d'audit de formules. L'onglet Données permet d'utiliser, de trier, de filtrer, de valider, de grouper et de dissocier des données provenant de sources externes. L'onglet Révision est utilisé dans le cadre d'un travail en équipe. Il donne accès à des outils de vérification, permet d'ajouter des commentaires, de limiter l'accès à certaines cellules et bien d'autres choses encore. Enfin, l'onglet Affichage permet de choisir le mode d'affichage du classeur, d'afficher ou de cacher la barre de formule, le quadrillage et les en-têtes, de choisir un niveau de zoom et de gérer les fenêtres ouvertes. Comme nous le verrons dans une autre rubrique, Excel 2016 permet de créer vos propres onglets pour regrouper les commandes les plus fréquemment utilisées en un seul emplacement. L'onglet Fichier donne accès à un menu qui occupe toute la fenêtre d'Excel. Ce menu est appelé Vue Backstage. Il rassemble des fonctionnalités telles que l'ouverture, la fermeture, la sauvegarde, l'impression et le partage du classeur en cours d'édition. La commande Information donne accès à des informations sur le classeur. Vous l'utiliserez pour, premièrement, définir qui peut ouvrir, copier et modifier le classeur. Deuxièmement, définir quelles informations additionnelles, telles que le nom de l'auteur ou la version du classeur, sont inclus dans le classeur. Troisièmement, vérifier l'accessibilité du classeur pour les personnes qui présentent un handicap. Quatrièmement, vérifier si une ou plusieurs fonctionnalités d'Excel 2016 ne seront pas prises en compte dans les versions précédentes d'Excel. Et cinquièmement, récupérer les sauvegardes temporaires du classeur en cas de plantage de l'ordinateur. La commande Nouveau permet de créer un nouveau classeur vierge ou basé sur un modèle prédéfini, fourni avec Excel ou téléchargé sur office.com. La commande Ouvrir permet d'ouvrir un classeur existant. Elle liste les classeurs utilisés récemment et permet également d'ouvrir un autre classeur en inspectant les mémoires de masse de l'ordinateur, votre espace OneDrive ou une page web. Les utilisateurs des anciennes versions d'Excel préféreront peut-être utiliser la boîte de dialogue Ouvrir. Le cas échéant, appuyez sur CTRL F12 pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir en court-circuitant la vue Backstage. Les commandes Enregistrer et Enregistrer sous permettent d'enregistrer le classeur en cours d'édition sur les mémoires de masse de l'ordinateur ou sur votre espace OneDrive. Utilisez la commande Enregistrer si le classeur n'a jamais été sauvegardé. Utilisez la commande Enregistrer sous pour enregistrer le classeur sous un autre nom. La commande Imprimer permet de définir les paramètres d'impression et d'imprimer le classeur en cours. La commande Partager est utilisée pour partager votre classeur par email ou via OneDrive. La commande Exporter permet de sauvegarder le classeur au format PDF ou XPS, ou de l'exporter dans un des autres formats de fichiers supportés par Excel. La commande Fermer est utilisée pour fermer le classeur en cours d'édition. Si le classeur a été modifié depuis la dernière sauvegarde, Excel vous propose de le sauvegarder avant de le fermer. La commande Compte permet de modifier le motif d'arrière-plan affiché en haut de la fenêtre. Le jeu de couleurs utilisé par Excel, en couleur gris foncé ou blanc.
les services connectés à Excel. Cette fonctionnalité est pratique si vous prévoyez d'insérer des images, des vidéos ou des fichiers depuis Facebook, Flickr, YouTube ou un autre service en ligne. Enfin, la commande Options donne accès à tous les paramètres relatifs à l'exécution et à l'utilisation d'Excel. Comme ses prédécesseurs, Microsoft Excel 2016 utilise un format de fichier basé sur XML. Ce format offre deux principaux avantages. Les fichiers sont automatiquement compressés et peuvent être réduits de 25 à 75% de leur taille, et ce sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Les fichiers sont structurés de façon modulaire afin de séparer leurs différentes composantes, texte, images, illustrations, éléments dessinés, etc. Si une ou plusieurs de ces composantes viennent à être endommagées, il est souvent possible de passer outre et d'ouvrir le classeur. Les extensions de fichiers utilisées sont les suivantes. XLSX pour les classeurs, XLSM pour les classeurs qui contiennent des macros, XLTX pour les modèles, XLTM pour les modèles qui contiennent des macros. Pour être aussi efficace que possible lorsque vous utilisez Excel, il n'y a rien de tel que les raccourcis clavier. Voici les principaux raccourcis clavier que vous devriez avoir en tête pour optimiser votre utilisation d'Excel. CTRL-N, crée un nouveau classeur. CTRL-O, ouvre un classeur existant. CTRL-F12, affiche la boîte de dialogue Ouvrir. CTRL-S, enregistre le classeur en cours. CTRL-P, affiche l'écran d'impression du classeur. CTRL-Z, annule la dernière frappe ou mise en forme. CTRL-Y, rétablit la dernière frappe ou mise en forme. CTRL-X, coupe le texte sélectionné et le place dans le presse-papier. CTRL-C, copie le texte sélectionné et le place dans le presse-papier. CTRL-V, copie le contenu du presse-papier dans la cellule active. CTRL-A, sélectionne toute la feuille de calcul ou les cellules environnantes. CTRL-F, accède à la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, onglet Rechercher sélectionné. CTRL-H, accède à la boîte de dialogue Rechercher et remplacer, onglet Remplacer sélectionné. CTRL-G, accède à la boîte de dialogue Atteindre. Très peu d'utilisateurs d'Excel savent comment tirer parti de l'aide en ligne. Pourtant, la plupart des questions les plus fréquentes y trouvent une solution ou un embryon de solution. Pour accéder à l'aide en ligne, appuyez sur la touche de fonction F1 du clavier. Tapez votre question dans la zone de recherche, appuyez sur la touche Entrée du clavier, puis cliquez sur une des réponses pour développer son contenu. Le bouton droit de la souris peut être utilisé pour afficher un menu contextuel qui contient des commandes liées à l'objet pointé. Voici quelques exemples. Lorsque vous cliquez du bouton droit sur une icône du ruban, vous pouvez ajouter cette icône dans la barre d'outils Accès rapide ou personnaliser le ruban. Lorsque vous cliquez du bouton droit sur une cellule, vous pouvez effectuer un couper, copier, coller dans cette cellule.
modifier le format de la cellule, insérer un commentaire, etc. Lorsque vous cliquez du bouton droit sur un des onglets situés au-dessus de la barre d'état, vous pouvez insérer, supprimer, renommer, déplacer ou copier la feuille de calcul correspondante. Vous trouverez beaucoup d'autres situations pour lesquelles le bouton droit de la souris permet d'accélérer les tâches courantes. Dans Excel 2016, vous pouvez regrouper les commandes les plus fréquemment utilisées dans un nouvel onglet. Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du ruban et sélectionnez « Personnaliser le ruban » dans le menu contextuel. Cette action affiche la boîte de dialogue « Options Excel », onglet « Personnaliser le ruban » sélectionné. Cliquez sur « Nouvel onglet ». Sélectionnez l'entrée « Nouvel onglet » et donnez un nom à votre nouvel onglet. Mes préférés par exemple. Sélectionnez l'entrée « Nouveau groupe » et donnez un nom au nouveau groupe. Commande utile par exemple. Si nécessaire, le nouvel onglet peut être librement repositionné en utilisant un glisser-déposer dans la deuxième zone de liste. Supposons que vous vouliez insérer les icônes police, centrée et impression rapide dans ce nouveau groupe. Sélectionnez commande courante dans la première liste déroulante. Cliquez sur police, puis sur ajouter pour ajouter l'icône police dans l'onglet mes préférés. Cliquez sur centrée, puis sur ajouter pour ajouter l'icône centrée dans l'onglet mes préférés. Enfin, cliquez sur Impression rapide, puis sur Ajouter, pour ajouter l'icône Impression rapide dans l'onglet Mes préférés. Cliquez sur OK et savourez les possibilités offertes par votre nouvel onglet. Comme vous pouvez le voir, les icônes Police, Centrée et Impression rapide sont maintenant accessibles. Si vous le souhaitez, il est possible de supprimer l'onglet qui vient d'être défini. Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du ruban et sélectionnez « Personnaliser le ruban » dans le menu contextuel. Sélectionnez le nouvel onglet dans la zone de liste affichée dans la partie droite de la boîte de dialogue « Options Excel ». Cliquez sur « Supprimer » puis sur « OK ». Pour créer un nouveau classeur vierge, le plus simple consiste à utiliser le raccourci clavier CTRL-N. Comme vous pouvez le voir, le nouveau classeur est affiché dans sa propre fenêtre. Ceci est très pratique si vous utilisez plusieurs écrans, car vous pouvez afficher simultanément plusieurs classeurs, chacun dans sa fenêtre. Dans le nouveau classeur, l'onglet Feuille 1 est automatiquement sélectionné. Vous travaillez donc sur la première feuille de ce classeur. La feuille se présente sous la forme d'un tableau. Les lignes sont représentées par des numéros et les colonnes par des lettres. Il ne vous reste plus qu'à entrer des données dans la feuille de calcul. Si vous voulez créer un classeur basé sur un modèle, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Nouveau. Double-cliquez sur l'un des modèles proposés pour créer un nouveau classeur basé sur ce modèle. Si vous ne trouvez pas un modèle qui convient, utilisez la zone de texte « Rechercher des modèles en ligne » pour rechercher un modèle sur office.com. Par exemple, tapez « Vente » et appuyez sur la touche « Entrée ». Double-cliquez sur un des modèles proposés et patientez jusqu'à ce qu'il soit téléchargé. Après un certain temps, un nouveau classeur basé sur ce modèle est créé
et ouvert. Pour rouvrir un classeur ouvert récemment, il n'y a rien de plus simple. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Ouvrir. Les classeurs ouverts récemment sont listés dans la partie droite de la vue Backstage. Il vous suffit de double-cliquer sur l'un d'entre eux pour l'ouvrir. Pour ouvrir un classeur existant, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez également appuyer sur CTRL-O pour parvenir au même résultat. Double-cliquez sur OneDrive pour ouvrir un document stocké dans votre espace OneDrive, ou sur ce PC pour ouvrir un document stocké dans les mémoires de masse de l'ordinateur ou accessible sur le réseau local. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Elle donne accès à tous les classeurs contenus dans le dossier courant. Si nécessaire, désignez un autre dossier en utilisant la barre d'adresse. Le volet gauche ou le volet central de la boîte de dialogue, ou encore la zone de texte recherchée dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue. Quelle que soit la méthode utilisée, double-cliquez sur le classeur que vous voulez ouvrir lorsqu'il apparaît dans la partie centrale de la boîte de dialogue. Excel 2016 mémorise automatiquement la dernière cellule active lorsque vous sauvegardez un classeur. Lorsque le classeur est rouvert, cette cellule est sélectionnée par défaut. Si la boîte de dialogue Ouvrir vous semble plus pratique, vous pouvez appuyer sur CTRL F12 pour court-circuiter la vue Backstage et afficher directement la boîte de dialogue Ouvrir. Pour sauvegarder le classeur en cours d'édition, basculez sur l'onglet Fichier du ruban, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également appuyer sur CTRL-S pour parvenir au même résultat. Si vous enregistrez ce classeur pour la première fois, la commande Enregistrer sous est automatiquement sélectionnée dans la vue Backstage. Double-cliquez sur la destination de la sauvegarde, votre espace OneDrive ou ce PC, pour accéder aux mémoires de masse de l'ordinateur. Choisissez le dossier, le nom et le format du fichier. Puis, cliquez sur Enregistrer. Lorsque le classeur sera à nouveau sauvegardé, vous n'aurez plus à fournir ces informations. Pour imprimer un classeur, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Imprimer ou appuyez sur CTRL-P. Dans la vue Backstage, vous pouvez choisir l'imprimante à utiliser, ce qui doit être imprimé, les feuilles actives, le classeur entier ou la sélection. Précisez éventuellement les numéros de première et de dernière page dans les zones de texte Page et A. Le nombre d'exemplaires à imprimer, le type de l'impression, recto ou recto verso. Plusieurs paramètres tels que l'orientation, le format et les marges de l'impression. Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression ou appuyez sur la touche Échappe pour revenir au mode d'affichage précédent. Les classeurs peuvent contenir une ou plusieurs feuilles représentées par des onglets dans la partie inférieure gauche de la fenêtre d'Excel. Pour insérer une nouvelle feuille dans le classeur en cours d'édition, cliquez sur l'icône qui représente un signe plus à droite des classeurs existants.
L'onglet de l'élément inséré peut être librement déplacé en utilisant la technique de glisser-déposer de Windows. Pour supprimer une ou plusieurs feuilles de calcul, commencez par sélectionner leurs onglets dans la partie inférieure gauche de la fenêtre, en maintenant la touche CTRL enfoncée. Puis, cliquez sur les onglets requis. Cliquez alors du bouton droit sur l'un des onglets sélectionnés et choisissez « Supprimer » dans le menu contextuel. Ici, par exemple, les feuilles 1 et 3 sont sur le point d'être supprimées. Attention, les feuilles supprimées peuvent contenir des cellules auxquelles se réfèrent des calculs dans d'autres feuilles du classeur. Le cas échéant, ces calculs ne pourront plus être effectués. Avec Excel 2016, il est vraiment facile d'envoyer un classeur par email. Premièrement, ouvrez le classeur que vous souhaitez envoyer. Deuxièmement, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez successivement sur Partager, Courrier électronique, puis Envoyer en tant que pièce jointe. Troisièmement, entrez l'adresse du destinataire dans la zone A et le sujet du message dans la zone Objet. Quatrièmement, complétez le message en entrant quelques mots dans la zone de composition du message. Et cinquièmement, cliquez sur Envoyer pour envoyer le message. Excel 2016 vous permet d'exporter vos classeurs au format PDF ou XPS afin de préserver leur mise en forme et d'interdire la modification des données qu'ils renferment. Ces formats de fichiers sont particulièrement utiles si vous désirez diffuser vos classeurs auprès de collègues ou sur le web. Pour exporter un classeur dans un tel format, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Exporter. Sur Créer un document PDF XPS, puis sur Créer PDF XPS. Sélectionnez PDF ou Document XPS dans la liste Type, selon le type de fichier souhaité. Choisissez un dossier et un nom pour votre fichier, puis cliquez sur Publier pour continuer. Le fichier PDF ou XPS est créé et ouvert automatiquement dans l'application Microsoft Edge. Le mode protégé est une fonctionnalité de sécurité utile lorsque vous manipulez des classeurs téléchargés sur Internet ou reçus dans des messages e-mail. Lorsque vous ouvrez un tel classeur, un bandeau de couleur jaune vous signale le risque potentiel encouru. Dans ce mode, vous pouvez lire mais pas modifier le classeur. Si vous êtes sûr que le classeur est sans danger, cliquez sur « Activer la modification » dans la partie droite du bandeau « Mode protégé ». Si nécessaire, le mode protégé peut être personnalisé. Basculez sur l'onglet « Fichier » dans le ruban, puis cliquez sur « Options ». Sélectionnez l'onglet « Centre de gestion de la confidentialité », puis cliquez sur « Paramètres du centre de gestion de la confidentialité ». Sélectionnez l'onglet « Mode protégé » dans la boîte de dialogue « Centre de gestion de la confidentialité » et paramétrez ce mode comme vous l'entendez. Par exemple, décochez la case « Activer le mode protégé » pour les pièces jointes Outlook. Ce réglage désactive le mode protégé lorsque vous ouvrez un fichier Excel reçu dans un message email.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour partager un classeur Excel 2016. Pour envoyer le classeur dans un email, sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban et cliquez sur Partager. Sélectionnez Courrier électronique sous Partager. Vous pouvez envoyer le classeur par email, en tant que pièce jointe, en tant qu'un simple lien s'il a été stocké dans un emplacement partagé, sous la forme d'un document PDF ou XPS, ou en tant que télécopie Internet. Cette dernière option nécessite un fournisseur d'un service de télécopie. Pour partager le classeur avec une ou plusieurs personnes, le plus simple consiste à le sauvegarder dans votre espace OneDrive et à indiquer son emplacement aux personnes concernées. Si le classeur est modifié, toutes les personnes qui en connaissent l'adresse auront accès à sa dernière version. Pour partager le classeur en cours d'édition, cliquez sur Partager dans l'angle supérieur droit de la fenêtre. Cette action affiche le volet Partager. Cliquez sur Enregistrer dans le cloud et enregistrez le classeur dans votre espace OneDrive. Le volet Partager change d'allure. Entrez les adresses e-mail des personnes concernées dans la première zone de texte. Choisissez le mode de partage, peu modifier ou peu afficher, dans la liste déroulante. Ajoutez un message textuel dans la deuxième zone de texte. Et cliquez sur Partager. Après un court instant, un email est envoyé à chacune des personnes invitées. Lorsqu'un des destinataires reçoit votre email, il est en mesure d'ouvrir et de travailler sur votre classeur en utilisant Excel Online ou Excel 2016 si cette application est installée sur son ordinateur. Dans la partie droite du ruban, la zone de saisie « Dites-nous ce que vous voulez faire » donne accès à la fonctionnalité « Rechercher » d'Excel. Cliquez sur cette zone et dites à Excel ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez insérer une image, tapez « Image », puis cliquez sur « Insérer une image ». La boîte de dialogue « Insérer une image » est automatiquement affichée pour vous permettre d'insérer une image à partir de votre disque dur. Un autre exemple, vous ne savez plus comment on supprime les doublons dans une plage de cellules. Cliquez sur « Dites-nous ce que vous voulez faire », puis tapez « Doublons ». La commande « Supprimer les doublons » s'affiche sous la zone de saisie. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à cette fonctionnalité. Enfin, la zone de saisie « Dites-nous ce que vous voulez faire » donne également accès à l'aide en ligne. Supposons par exemple que vous vouliez accéder aux rubriques d'aide concernant les tableaux. Cliquez sur « Dites-nous ce que vous voulez faire », tapez « Tableau » et cliquez sur « Obtenir de l'aide sur tableau ». Excel 2016 permet d'effectuer des recherches dans Bing sans ouvrir votre navigateur web. Supposons par exemple que vous vouliez obtenir des informations sur le Raspberry Pi. Cliquez sur « Dites-nous ce que vous voulez faire » dans la partie droite du ruban. Tapez « Raspberry Pi » et cliquez sur « Recherche intelligente sur Raspberry Pi ». Un panneau intitulé « Insights » apparaît sur le côté droit de la fenêtre d'Excel. Il donne accès aux résultats de recherche retournés par Bing sur le terme que vous avez tapé dans la zone
dites-nous ce que vous voulez faire. La recherche dans Bing peut également se faire à partir d'une expression présente dans une cellule. Cliquez du bouton droit sur cette cellule et sélectionnez « Recherche intelligente » dans le menu contextuel. Cette action affiche les résultats d'une recherche Bing basée sur cette expression dans le volet Insights. Si vous n'aimez pas utiliser des raccourcis clavier, basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Rechercher et sélectionner, et choisissez Atteindre dans le menu. Désignez la cellule à atteindre dans la zone de texte Référence, et cliquez sur OK pour la sélectionner. Si vous appréciez les raccourcis clavier, appuyez sur la touche F5 du clavier pour faire apparaître la boîte de dialogue « Atteindre ». Désignez la cellule à atteindre dans la zone de texte « Référence » et cliquez sur « OK » pour la sélectionner. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier suivants. Tab pour accéder à la cellule suivante. Maj Tab pour accéder à la cellule précédente. O pour accéder à la cellule supérieure. Bas pour accéder à la cellule inférieure. CTRL gauche pour accéder à la première cellule de la ligne courante. CTRL droite pour accéder à la dernière cellule de la ligne courante. CTRL origine pour accéder à la cellule A1. CTRL fin pour accéder à la dernière cellule qui contient des données. Enfin, vous pouvez bien évidemment cliquer sur une cellule pour la sélectionner. Pour faciliter la saisie de données dans un ensemble de cellules, le plus simple consiste à définir une zone de saisie. Placez le pointeur sur la première cellule, en haut et à gauche. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur jusqu'à la dernière cellule de la zone de saisie, en bas et à droite. Ici, par exemple, la zone de saisie concerne les cellules B4 à D6. Il ne vous reste plus qu'à saisir les données et formules. Après avoir renseigné une cellule, vous pouvez appuyer sur la touche « Entrée » pour confirmer le contenu de la cellule courante et vous déplacer vers la cellule inférieure, si elle fait partie de la zone de saisie, ou vers la première cellule de la colonne suivante dans le cas contraire. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Tab pour confirmer le contenu de la cellule courante et vous déplacer vers la cellule de droite, si elle fait partie de la zone de saisie, ou vers la première cellule de la ligne suivante dans le cas contraire. Notez que la saisie des données est limitée à la plage de cellules sélectionnée. Les opérations de couper, copier, coller sont universellement utilisées dans le système d'exploitation Windows, ainsi que dans les applications qui fonctionnent sous Windows. En ce qui concerne Excel 2016, elles permettent de déplacer et ou de dupliquer les éléments, cellules, images et autres objets affichés dans un classeur. Pour copier une ou plusieurs cellules sélectionnées, cliquez sur l'onglet « Accueil » du ruban, puis sur l'icône « Copier » dans le groupe Presse-Papier. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL-C pour parvenir au même résultat. Le texte est copié dans le presse-papier et peut être collé une ou plusieurs fois dans le classeur en cours d'édition ou dans tout autre classeur. Pour couper une ou plusieurs cellules sélectionnées, cliquez sur l'onglet « Accueil » du ruban, puis sur l'icône « Couper » dans le groupe Presse-Papier. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL-X pour parvenir au même résultat.
Les cellules sélectionnées sont placées dans le presse-papier et peuvent être collées une ou plusieurs fois dans le classeur courant ou dans tout autre classeur. Pour coller le contenu du presse-papier dans la cellule active, sélectionnez l'onglet Accueil, puis cliquez sur l'icône Coller dans le groupe Presse-papier. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL-V pour parvenir au même résultat. Pour accélérer les opérations de couper, copier, coller, vous pouvez utiliser le menu contextuel de la souris en cliquant du bouton droit sur une cellule. La fonctionnalité couper, copier, coller peut aller beaucoup plus loin dans Excel 2016. À titre d'exemple, nous allons définir puis copier, coller 4 cellules. La cellule E7 contient une valeur numérique formatée avec un format monétaire. La cellule F7 contient une valeur numérique comportant 3 chiffres après la virgule et affichée sur un arrière-plan bleu. La cellule G7 est encadrée avec une bordure épaisse et contient une valeur numérique. La police utilisée est algériane 20 points. Enfin, la cellule H7 contient la somme des cellules E7 à G7. Nous sélectionnons les cellules E7 à H7 et nous les plaçons dans le presse-papier en cliquant sur l'icône Copier du ruban. Le collage se fera à partir de la cellule A10. Nous cliquons sur cette cellule, puis sur la flèche située sous l'icône Coller. Plusieurs méthodes de collage sont disponibles. Vous pouvez par exemple coller les cellules en ignorant leur mise en forme, en conservant les valeurs, formules et formats numériques. En conservant les valeurs, formules et formats numériques, mais en supprimant les bordures. En appliquant la mise en forme aux cellules réceptrices. En effectuant un collage sous une forme graphique, etc., etc. Si les méthodes de collage par défaut ne sont pas suffisantes, sélectionnez Collage spécial dans le menu pour accéder à des options supplémentaires. Les applications de la suite Office 2016 ont accès à un presse-papier multiple contenant 24 entrées. Il est donc possible de couper ou de copier jusqu'à 24 éléments différents et de les coller comme bon vous semble dans vos classeurs. Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez afficher le volet presse-papier en cliquant sur son lanceur de boîte de dialogue. À partir de maintenant, lorsque vous utilisez la commande « Couper » ou « Copier », la sélection est empilée dans le presse-papier multiple. Pour coller l'un des éléments empilés, il vous suffit alors de cliquer sur une cellule dans le classeur et de sélectionner l'entrée correspondante dans le volet presse-papier. Il est parfois nécessaire de transposer des données, c'est-à-dire de convertir une plage horizontale en une plage verticale et vice-versa. Sélectionnez la plage de données à transposer. Basculez sur l'onglet Accueil du ruban. Puis cliquez sur l'icône Copier dans le groupe Presse-papier. Sélectionnez une cellule libre dans la feuille de calcul. Cliquez sur la flèche située sous l'icône Coller et choisissez Collage spécial dans le menu. Sélectionnez l'option Tout sous Coller, l'option Aucune sous Opération et cochez la case Transposer dans la boîte de dialogue Collage spécial. Cliquez enfin sur OK. Attention, lorsque vous transposez des données, vous devez vous assurer que cela n'affecte pas les formules dans le reste de la feuille de calcul.
Pour supprimer le contenu d'une cellule, cliquez sur la cellule, puis appuyez sur la touche Supr du clavier. Pour supprimer uniquement le format de la cellule, sélectionnez la cellule, basculez sur l'onglet Accueil du ruban, cliquez sur l'icône Effacer dans le groupe Édition et choisissez Effacer les formats dans le menu. Enfin, pour effacer le contenu et le format d'une cellule, sélectionnez la cellule, basculez sur l'onglet Accueil du ruban, cliquez sur l'icône Effacer dans le groupe Édition et choisissez Effacer tout dans le menu. Vous pouvez également sélectionner Effacer les commentaires ou effacer les liens hypertextes pour respectivement effacer le commentaire ou le lien hypertexte attaché à la cellule. Reportez-vous aux sections intitulées « Supprimer lignes et colonnes » et « Supprimer des cellules » pour savoir comment supprimer des lignes, colonnes et cellules dans une feuille de calcul. Et décaler les lignes, colonnes, cellules avoisinantes en conséquence. Attention, si vous effacez le contenu d'une cellule qui est utilisée dans une formule, il y a toutes les chances pour que le résultat du calcul soit erroné ou inexploitable. Pour trouver une valeur, une formule ou un texte dans un classeur, sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Rechercher et sélectionnez dans le groupe Édition et choisissez Rechercher dans le menu. Vous pouvez également appuyer sur CTRL F pour parvenir au même résultat. Entrez la valeur, la formule ou le texte recherché dans la zone Rechercher. Si nécessaire, agrandissez la boîte de dialogue Rechercher et Remplacer en cliquant sur Options. Vous pouvez alors spécifier le format des cellules recherchées, l'étendue de la recherche, la feuille ou le classeur, la direction de la recherche, les éléments concernés par la recherche, formule, valeur ou commentaire, si la casse des caractères, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules, est un critère de sélection, si la recherche doit s'effectuer sur la totalité ou sur une partie des cellules. Cliquez sur Suivant ou appuyez sur la touche Entrée du clavier pour lancer la recherche. À titre d'information, sachez que pour lancer une recherche sur plusieurs feuilles, il suffit de les sélectionner avant d'appuyer sur CTRL F. Pour effectuer des recherches et remplacements, sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Rechercher et sélectionnez dans le groupe Édition et choisissez Remplacer dans le menu. Vous pouvez également appuyer sur CTRL H pour parvenir au même résultat. Tapez le texte à rechercher dans la zone Rechercher et le texte de remplacement dans la zone Remplacer par. Cliquez sur Suivant pour accéder à la prochaine occurrence du texte recherché. Cliquez sur Remplacer pour remplacer la prochaine occurrence du texte recherché par le texte de remplacement. Cliquez sur Remplacer tout pour remplacer toutes les occurrences du texte recherché par le texte de remplacement. Les autres contrôles de cette boîte de dialogue sont identiques à ceux évoqués dans la section précédente, et ils s'utilisent de la même manière. Pour copier une cellule dans plusieurs cellules adjacentes, sélectionnez la cellule source et les cellules destination. Basculez sur l'onglet Accueil du ruban. Cliquez sur l'icône Remplissage dans le groupe Édition et choisissez une commande dans le menu.
Une deuxième technique vous semblera peut-être plus pratique. Sélectionnez la cellule source. Déplacez le pointeur dans la partie inférieure droite de la cellule jusqu'à ce qu'un signe plus noir apparaisse. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la souris dans le sens de la copie. Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique day maye ay bourse? Waaw, dañuy maye ay bourse. Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.fantechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain.